Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine. Pas beaucoup d'événements au niveau des aspects. On continue sur les aspects de la semaine précédente. Mars qui sera semi-sextile à Pluton du 23 au 27, qui va apporter une poussée d'énergie, dirigée vers un objectif, beaucoup d'intensité, une certaine endurance. Il y a aussi un côté très guerrier, un côté militaire, un côté martial qui s'est mis en place et qui se renforce de plus en plus. On va voir au cours des jours, des semaines qui viennent, ce rapprochement de Mars à Saturne qui va amener beaucoup de difficultés. En plus, dans le signe du Poisson, le signe du Poisson, c'est aussi, la coloration religieuse, l'extrémisme. J'en ai parlé plusieurs fois durant des vidéos et on a vu ce qui s'est passé le week-end dernier en Russie. J'en avais parlé, des risques du renforcement de l'extrémisme dans une vidéo précédente. Alors, nous aurons l'éclipse lunaire, qui s'est passée là. Elle normalement, c'était une éclipse positive avec un bel aspect lune, hem, avec Pluton, mais la présence de la lune au-dessus me fait toujours penser à des fantômes du passé. Il y a quelque chose que je vais retrouver et d'ailleurs, on a beaucoup parlé, de des attentats du Bataclan et du choc psychologique que ça avait engendré avec l'attentat de Moscou qui a eu lieu dans des conditions similaires. Avec le quinconce à Mars, il y avait quelque chose d'un risque d'attaque, d'un risque de confrontation. D'autant que Mars vient de rentrer dans le Poisson, ce qui va me ramener de la dureté, de la difficulté dans une zone où il devrait y avoir principalement de la compassion. Et ça, Mars va me ramener beaucoup d'instabilité dans la période, dans la zone et aussi beaucoup de fébrilité, c'est la prochaine vidéo que je vais faire, que je vais communiquer sur la chaîne. Je m'excuse, j'ai eu des problèmes informatiques et je ne suis pas à jour des vidéos. Elles vont arriver au fur et à mesure. Je vous remercie de votre patience. Alors, cette pleine lune aurait dû être plutôt positive, si on regarde bien les configurations en présence, mais pour moi, elle était difficile. Elle vient m'amener beaucoup de secrets, beaucoup trop de choses cachées et on voit bien ce matin, la France se réveille. On est sous Vigipirate renforcée, risque d'attentat. Il y a eu un attentat le week-end dernier. Donc on est bien sur une pleine lune éclipsée. Lorsqu'on vient me parler d'éclipse, on vient me parler d'une pleine lune qui est sous stéroïdes, on vient me parler aussi de dangerosité. N'oublions pas que les anciens se méfiaient énormément des éclipses, notamment dans les périodes de guerre, dans les périodes de tension, lorsqu'il y avait des risques sur les populations civiles, eh bien, ça vient renforcer la peur, ça vient renforcer la fébrilité, ça vient renforcer le risque mortifère, les risques d'attaque et les risques de tension au niveau des hiérarchies, au niveau des dirigeants du monde. Il y a quelque chose dont on est dépossédé. C'est comme si on allait vers un événement que l'on ne puisse pas contrôler, que l'on sache forcément que cet événement va être dommageable pour tous, mais que les événements se mettent en place pour nous pousser, nous amener à un point déterminant où nous allons devoir faire un choix. Donc j'avais parlé que la paix à Gaza ne se ferait pas et visiblement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc j'ai une grosse méfiance de ces périodes d'éclipse et les événements géopolitiques et géostratégiques sont en train de confirmer mes vigilances et mes questionnements. Alors pour cette semaine, on continue quand même sur le weekly. Vénus sera sextile à Uranus du 26 au 30 mars. Ça y est, on a quitté le mauvais aspect entre Mars et Uranus qui a beaucoup perturbé l'informatique, que ce soit au niveau des institutions, que ce soit à titre personnel. On a tous eu des problèmes de gestion. Là, c'est Vénus qui amène de l'espérance à Uranus, qui va amener du plaisir, de l'excitation, de la créativité. On a envie de faire des choses nouvelles, de briller dans notre vie. On peut aussi, si on est artiste, amener des nouvelles idées, de la créativité. Tous les travaux artistiques vont être favorisés, ainsi que trouver des idées originales
aux problèmes de notre monde? Pourquoi ne pas chercher des solutions opportunes grâce à l'IA, grâce aux intelligences artificielles pour amener un petit peu de la sérénité dans ce monde en tumulte? Alors, si je regarde bien la carte, mis à part ce double aspect de la Lune, Soleil-Neptune, ce carré Pluton-Mercure, un carré qui m'empêche les compromis, qui m'empêche les compromissions, qui m'empêche de tendre la main à l'autre. C'est-à-dire, je reste dans mon idéal, je reste dans mes pensées, on est en signe d'air, on est du côté Uranus, c'est-à-dire des pensées qui sont, auto-centrées. Le Verseau, c'est le signe du groupe. C'est le signe où je vais, chercher un idéalisme. Sauf que cet idéal, il est déconnecté, de la pensée et là, je vais monter dans une forme d'extrémisme avec cet aspect-là et on voit bien ce qui est en train de se passer. Donc la question de la paix qui est focale, qui est le nœud sud, qui est Vénus, Vénus qui fait ce bel aspect avec, Jupiter, Uranus, qui me ramène beaucoup de chance, qui me ramène, de la de l'apaisement, de la douceur, eh bien ça n'a pas pu et on voit bien comment certaines planètes, certains aspects sont plus forts que d'autres au plan des tensions. Et l'aspect Jupiter-Vénus, eh bien, il va jouer principalement dans quelle zone? Eh bien, dans la zone financière, dans la bourse, dans les spéculations, mais elle ne joue pas en ce moment au plan mondial, au plan des équilibres humains. Au plan des équilibres humains, c'est principalement l'aspect Pluton-Mercure qui joue à plein. On commence maintenant sur les aspects de la Lune. Aujourd'hui, la Lune est en Balance. C'est une, lune qui est sociable, coopérative, plutôt amicale, mais c'est aussi le signe où se trouve le nœud sud. Donc elle nous oblige à regarder notre passé, à regarder un petit peu nos relations passées, ce que nous n'avons pas fait. Elle peut nous rendre nostalgiques et elle peut ramener aussi sur le devant de la scène des problèmes du passé que nous allons avoir à régler aussi bien à titre collectif qu'à titre individuel. C'est un élément phare à prendre en compte dans ce début de semaine. À midi, le soleil sera opposé à la lune. Ça va me donner, de la tension, ça va me donner, des une forme de conflit, une forme d'insatisfaction, comme si je me disais: encore une fois, on me prive de quelque chose, on me dépossède de quelque chose». Il y a une forme de ras-le-bol social qui va monter, aussi bien à titre individuel, personnel, notamment vis-à-vis des contrôles. Même si la situation l'explique et le justifie, il y a une forme de saturation émotionnelle sur une période qui a été, très fébrile et dont la fébrilité est renforcée par cette pleine lune, parce que c'est une pleine lune typiquement émotionnelle. Déjà les pleines lunes ramènent de la fébrilité, ramènent des émotions. En plus en Poisson, ça amplifie le phénomène, mais avec le principe des éclipses, ça va me rendre particulièrement irascible, particulièrement fébrile, avec une forme d'insatisfaction, une forme de stress dont je ne connaîtrai pas forcément l'origine, ni la raison, ni le pourquoi, mais il y a une tension intérieure que je ressens, qui est manifeste et que je vais pouvoir voir également autour de moi, avec beaucoup d'inquiétude sur les jours et sur les temps à venir. Mardi, la lune toujours en Balance, hem, on cherche on cherche une coopération, on cherche un accord, on cherche à rééquilibrer les forces en présence. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de tentatives, mais le ciel en présence, de par les positions planétaires, donne le ton et le ton n'est pas à la coopération. Malheureusement, il y a quelque chose d'inamical qui se passe, alors même que cette pleine lune s'était fait sur une étoile fixe qui était très positive. Zania, normalement, qui est de l'ordre, hein, de Mercure, Vénus, elle donne du raffinement, des honneurs, de la convivialité. Elle est plutôt aimable, mais là, dans ses configurations actuelles, eh bien, elle n'a pas été suffisante pour amener assez de puissance pour imprégner cette éclipse. Mardi, la lune sera toujours en Balance. Elle va passer vers le nœud sud, ça va me ramener une nostalgie du passé. Je peux avoir un appel de personnes que j'ai perdues de vue, des amis, un petit ami, une petite amie, quelque chose qui va me faire penser à l'ancien,
une nostalgie, quelque chose qui se réinvite sur, le devant de la scène qui n'avait pas sa place. On se retrouve confronté aux fantômes du passé. Mardi, une lune qui est vide de courses, peu d'aspect, une journée, pouf pouf, pas une journée fondamentale. Évitez de prendre des décisions importantes. Mardi, vous pourriez le regretter. C'est une journée d'attente, c'est une journée de mise entre parenthèses, c'est une journée où on a besoin de faire un éclairage sur des zones d'ombre. N'oubliez pas que cette pleine lune avait une maison 12 particulièrement chargée. On va me parler de mensonges, on va me parler de tricherie, on va me parler de rebondissement. Eh bien, c'est pareil. Mardi, prenez un petit peu de recul, prenez un temps pour réfléchir parce que certaines choses vont vous être montrées dans les temps qui viennent, mais ce jour-là, ce n'est pas le moment idéal pour s'engager, prendre des décisions qui vont changer profondément votre vie. Le soir à minuit, la lune sera en aspect difficile avec Mercure. Mercure, c'est le rationnel, c'est, l'intelligence. On va pas être sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir des tensions, des discussions importantes, de la friction. Bon, ça va se passer de nuit. On peut avoir des nuits agitées, faire des rêves, des cauchemars, avoir du mal à s'endormir, être rattrapé par de la nervosité. Avoir une tension avec son compagnon, avec ses enfants, c'est une période un petit peu tendue, un petit peu difficile. Je peux avoir un problème informatique également. C'est le moment où je vais me sentir dans une crise d'anxiété. Ça va durer à peu près 1 heure ou 2, hein, c'est pas très grave, mais ce n'est pas le moment, par exemple, pour spéculer. Si vous êtes joueur de poker, c'est pas le moment pour prendre des positions. Si vous êtes trader, si vous vous occupez de la bourse, bah, vous savez que pendant 2 heures, vous risquez d'avoir un flou. Hein, j'ai dit mardi, c'est pas le moment pour prendre des décisions importantes. Eh bien, en soirée, vous savez que vous n'aurez pas véritablement tout le raisonnement à votre disposition. Vous qui d'habitude avez la tête un petit peu froide, eh bien là, je vais être rattrapée par mon émotivité et prendre des décisions dans un contexte trop émotif, ce n'est jamais bon pour l'avenir. Mercredi, la lune va passer en scorpion, c'est un ton très différent. Autant la balance est sociable, elle cherche une situation gagnant-gagnant, il y a de la coopération. Autant dans le scorpion, c'est une énergie très intense, très, très dure. C'est le tout ou rien. Il y a quelque chose de l'extrême, de l'extrémisme, quelque chose de puissant, hein. À 13h30, la lune sera en aspect dur avec Pluton, Pluton qui est le maître du Scorpion. Donc il va y avoir des échanges musclés, il va y avoir des réactions émotionnelles très intenses, des confrontations entre chefs d'État, des confrontations avec les autres. Bref, c'est pas le moment favorable pour trouver un accord. C'est un très bon moment par contre pour démasquer un mensonge, pour aller chercher une vérité, pour aller s'interroger sur quelque chose, pour prendre des décisions au niveau mystique, au niveau spirituel, pour aller travailler, gratter une de ces souffrances psychiques, mais ce n'est sûrement pas le bon moment ni de régler un conflit, ni de trouver un accord ou un partenariat. En Scorpion, la lune, elle vient me parler aussi de destruction. Elle vient me parler de changement, elle vient me parler de mort, elle vient me parler de difficultés, de douleurs, de souffrances. Donc je pense que dans les informations, on va avoir encore des choses qui vont m'être racontées, des choses difficiles, des choses tendues. C'est une période où il va y avoir beaucoup de fébrilité. À 17h, la Lune fait un bel aspect à Mars. Alors là, on récupère Mars qui est le courageux, qui est dynamique, qui est entreprenant. Alors en plus, Mars est le maître, hein, du Scorpion, donc c'est un bon moment pour m'activer, pour saisir, de nouvelles actions, pour faire un jogging, pour faire du sport, pour me bouger. C'est un moment pour prendre des décisions, pour avancer, pour mettre en place aussi des projets. Vous voyez le carré avec, Pluton dure à peu près 1 heure ou 2, c'est pas grave. Derrière, on finit la journée de manière positive, de manière endiablée. Alors, mercredi, la lune sera passée progressivement dans la journée de la Balance au Scorpion, donc vous verrez un changement d'énergie, un changement de tension. Jeudi, au contraire, elle est complètement dans le Scorpion, hein. On va s'introspecter, on va aller chercher en soi
des modifications, des compréhensions. On a besoin de s'ouvrir, de comprendre ce monde qui nous entoure. Le Scorpion a beaucoup de perspicacité. C'est un moment parfait pour recevoir des informations qui jusqu'à présent nous échappaient un petit peu. À midi, la Lune fera un très bel aspect à Saturne. C'est un moment parfait pour les agents immobiliers, pour l'immobilier, pour les architectes, pour démarrer des travaux de rénovation de sa maison. Si vous avez par exemple quelque chose qui est cassé, un problème, je ne sais pas, de tuyauterie, un problème de maçonnerie, eh bien, c'est le moment parfait pour faire intervenir quelqu'un. C'est le moment parfait pour, prendre des décisions, pour stabiliser sa vie, pour, mettre en place des actions profondes sur le long terme. Pour des étudiants, qui vont travailler, qui vont rendre des mémoires, qui vont rendre un travail de longue haleine, c'est le moment parfait pour finaliser un projet, une charrette, quelque chose qui m'a demandé beaucoup, beaucoup d'investissement personnel. C'est un moment parfait aussi pour signer un contrat, pour signer un engagement, pour engager quelqu'un, à la condition toutefois que ce soit dans une activité sérieuse, plutôt intellectuelle, sans apparence extérieure. C'est-à-dire quelqu'un qui va travailler dans un bureau, qui va travailler sur des dossiers de fond, sur des projets de fond, ingénieur, architecte, bâtiment, immobilier, voyez un petit peu le contexte. Le soir à 19 heures, la Lune fera un aspect un petit peu dur avec Jupiter. Jupiter, c'est la planète des opportunités, de l'expansion, de l'optimisme. Alors, on a eu cette Lune qui est très émotionnelle face à Jupiter. Eh bien, il y a trop d'optimisme. Il y a des attentes exagérées. On peut penser que les choses vont très bien se passer. Je pense notamment au niveau de la spéculation, au niveau de la bourse, au niveau, pourquoi pas, des crypto-monnaies. Eh bien là, il va y avoir de la tension. On vous appelle à la modération, on vous appelle à mesurer votre optimisme parce que là, il y a quelque chose qui vient un petit peu coincer. Alors, il y a 2 aspects qui sont en tension. On a Vénus qui est relationnelle, qui est en quête de plaisir, qui est en quête aussi de financier, qui va gouverner l'amas. Jupiter, Uranus qui se rapprochent et qui sera en harmonie avec Uranus. C'est donc une période où il peut y avoir un peu du up and down au niveau des investissements financiers et je peux me sentir débordée au plan de mes émotions. Alors Vénus-Uranus, il y a beaucoup de sociabilité, d'idéal. On va parler de réseau social, on va parler de mouvement de capitaux, mouvement inattendu. Alors avec cette lune en Scorpion, c'est assez intense. On passe maintenant au vendredi 29. Vendredi, dans la nuit, j'aurai une opposition Uranus, ce qui peut me ramener de l'instabilité. Difficulté à m'endormir, réveil avec un cauchemar, je suis repris par mes angoisses nocturnes. Quelques heures plus tard, un trigone avec Vénus, on se rendort, on se pelotonne contre son oreiller, contre son chéri, sa chérie, on retrouve un équilibre. Bref, la nuit devrait bien se finir, alors qu'il y aura un petit passage un petit peu tendu. Cet aspect est favorable pour des personnes, par exemple, qui spéculent la nuit, qui travaillent la nuit, qui font des investissements de nuit ou qui tradent sur des marchés étrangers. La Lune sera toujours émotive puisque en Scorpion, n'oublions pas qu'elle n'est pas à l'aise dans le signe du Scorpion. Elle ramène beaucoup de fébrilité, de la dureté, un langage qui peut être dur. Il peut y avoir aussi des tensions entre personnes, des conflits de personnes, des échanges un petit peu tumultueux. À 17 heures, en bon aspect avec Neptune, elle devient mystique, ésotérique. On va parler de religion, on va parler de foi, on va parler d'intuition. Cet aspect est parfait pour les thérapeutes, les soignants, chirurgiens, mystiques, ésotériques, astrologues, tous les gens qui travaillent dans la sphère du soin, de la santé, laboratoire, laborantin. Toutes ces professions-là sont favorisées. Toutes les professions aussi qui nécessitent une connexion spirituelle, de la canalisation, de l'intuition. Vous avez 2 heures là pour vous ouvrir si vous avez un petit peu du mal à canaliser. Ça, je vois ça, régulièrement, des personnes qui viennent me voir, qui ont beaucoup d'intuition dans leur thème, mais un mental qui les verrouille un petit peu. Eh bien, avec un aspect Lune-Neptune, c'est le moment d'ouvrir un petit peu la boîte et de mettre le mental en suspens.
C'est un moment inspirant, guérissant, parfait aussi pour les artistes, pour les créatifs, pour, ressentir sa créativité, pour les marins, pour naviguer, pour commencer une croisière. C'est important de faire confiance à son intuition, à sa créativité, à sa charité. Hem Et j'aurai, à peu près à 12:30, un sextile avec Pluton, ce coup-là, qui va me permettre d'avoir d'autres intuitions, d'aller plus profondément, d'aller vraiment rentrer dans la structure, d'avoir des informations ésotériques profondes et peut-être de découvrir des secrets, de m'intéresser à l'ésotérisme et d'aller beaucoup plus loin dans le mysticisme. Alors, dans le Scorpion, la lune, elle est plutôt privée, plutôt secrète, elle va chercher des choses, elle va investiguer. Elle entre en Sagittaire pour le week-end, c'est plus aventureux, plus optimiste, plus extraverti. Autant le Scorpion peut être des fois un petit peu maussade parce qu'il a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, autant en Sagittaire, c'est extraverti, c'est ludique, c'est une bonne lune pour commencer le week-end. C'est-à-dire, je vais m'intéresser au monde qui m'entoure, je vais lire, je vais apprendre, je vais peut-être voyager, peut-être passer un week-end hors de chez moi pour décompresser. Alors, le passage au Sagittaire se fera au moment où la Lune sera en harmonie avec Pluton. Ça veut dire que je vais pouvoir me connecter à un niveau très profond de moi-même, très sincère. C'est très bon pour l'introspection. C'est un week-end parfait pour assister à des conférences, un week-end de formation, suivre des formations en développement personnel, en chamanisme pour, me cultiver, pour faire un week-end qui soit en même temps du plaisir et en même temps un apprentissage nourricier pour ma tête, pour mon intellect. N'oublions pas que le Sagittaire est un signe curieux qui est sans arrêt en quête d'apprentissage et de nouvelles connaissances. C'est un signe qui a besoin de nourrir son intellect, qui a besoin d'apprendre et Jupiter vient enfler cela. C'est donc un moment parfait pour suivre une formation, pour m'intéresser à d'autres cultures, à d'autres environnements, écouter des musiques du monde, aller dans un restaurant pour déguster des cuisines du monde, m'intéresser aussi à l'étranger et avoir un regard neuf sur l'autre, sur l'étranger, sur ce que je ne connais pas. Pourquoi pas apprendre des recettes de cuisine de pays étrangers et les déguster ensemble avec ma famille. Alors, à 7 heures du matin, la Lune sera carrée à Mars. Bah, c'est toujours de la tension. Mais c'est toujours, voyez, c'est typique, vous vous levez, vous vous dites: «Bon, allez, je me fais un petit, déjeuner en famille sympa avec ma compagne, mon compagnon, mes enfants» et puis vous avez, une urgence à votre travail. Vous êtes obligé de tout lâcher et votre femme ou votre compagnon est furieux parce que, bah, vous allez encore travailler le week-end ou c'était pas le moment. Vous pouvez avoir aussi un appel d'un membre de votre famille ou un ami, qui va vous contrarier, hein. Ça peut être une tension aussi dans le couple. Ça peut être un moment où, voilà, il y a de l'électricité dans l'air et le réveil que je pensais très favorable, très agréable et ben, là, c'est tendu. Ça peut m'amener aussi des mauvaises nouvelles. D'une manière générale, on ouvre les informations et les nouvelles, de la soirée n'ont pas été bonnes. Donc il y a quelque chose d'inquiet, d'angoissant et d'inquiétant dans ce petit aspect qui ne dure pas. 16h45, le soleil en trigone avec la lune. Donc là, on ramène de l'énergie, on va passer un bon après-midi. Ça va être quelque chose de très positif. Ça circule simplement, fluidement. Lorsqu'on a, au niveau personnel, la lune et le soleil en bon aspect, ça travaille ensemble. Il y a quelque chose de fluide, l'argent rentre, les relations avec les personnes se passent bien. Tout coule d'évidence. C'est très agréable. Le soir, 22h30, la lune en carré à Saturne, bah, on en a marre des responsabilités, on en a marre d'être limité, on en a marre de on vient encore nous parler de choses dures. Nous avions la période du Covid qui a été très difficile avec Saturne-Pluton. Là, on vient me parler encore de limites, on vient me parler de restrictions. Eh bien, il y a une certaine forme de ras-le-bol, une forme d'usure. Il y a quelque chose qui me limite et émotionnellement, je vais me sentir tendue. Alors, c'est le moment où je peux
être amenée à assumer beaucoup plus de responsabilités, faire des papiers, faire des choses qui me contrarient, prendre des décisions qui me pèsent. Eh bien, malheureusement, à des moments, nous sommes obligés de faire le tri et de nous séparer de certains éléments dommageables de notre vie. Ça va être le moment pour le faire, même si ça me coûte émotionnellement. Avec la Lune carré Saturne, je suis toujours dans une forme de contrariété. Je suis obligée d'en revenir au principe de réalité. Le principe de réalité, il est toujours difficile. Et la sanction de Saturne passe souvent par le financier et il vient me toucher dans ce qui m'empêche, hein, de m'expanser. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'argent, si je suis en manque financier, eh bien, je ne peux pas, suivre des formations, je ne peux pas m'ouvrir au monde, je ne peux pas faire exactement ce que je voudrais. C'est donc un aspect qui vient me montrer un petit peu mes limites et pourquoi j'ai accepté aussi de me laisser enfermer dans certaines limites. Le dimanche 31. Ça commence bien, je n'ai pas d'aspect, c'est une journée un petit peu tranquille, hein, idéale pour se reposer, pour se faire plaisir. Et puis quand la lune reprend des aspects, eh bien à 19 heures, elle fait un carré avec Vénus. Vénus qui est une énergie bénéfique, hein, qui est la planète de l'amour, de l'harmonie, de la coopération. Hem, mais là, j'ai un besoin émotionnel qui n'est pas rempli. C'est-à-dire Vénus qui est la planète de l'amour, de l'union. J'ai le besoin d'établir une connexion plus intime avec un ami, avec un membre de la famille, avec un être cher. Eh bien, ça ne se passe pas. Au contraire, il y a une forme de distorsion. Alors, il peut y avoir de l'éloignement, il peut y avoir la sensation de ne pas être sur le même registre avec nos proches, il peut y avoir de la tension avec nos enfants, avec un membre de notre famille, avec notre conjoint, quelque chose qui est tendu, quelque chose qui ne se met pas en place. On peut avoir des idées divergentes sur le monde autour de nous et cela peut créer de la colère, de la rancune, de l'animosité. Donc ne vous laissez pas submerger par ces énergies, ça va durer 2 heures, ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère. D'autant qu'à minuit, la Lune fera un très bel aspect avec Mercure. Ça y est, on récupère de l'intelligence, on récupère de la conversation, on récupère les mots, on récupère quelque chose de stimulant mentalement, quelque chose qui va me permettre de réfléchir. C'est idéal pour les personnes qui travaillent de nuit, qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont publier des vidéos, qui vont spéculer. Eh bien, c'est le moment parfait pour prendre des bonnes décisions. Elle sera toujours en Sagittaire, la Lune. Demain, elle passera en Capricorne, mais pour l'instant, elle est ludique, elle est extravertie, elle est optimiste. C'est un aspect très favorable, très sympathique. Profitez-en pour, je sais pas, prendre un carnet, noter vos nouvelles idées, vos nouveaux projets, vous ouvrir à des nouveaux possibles au niveau intellectuel. C'est le moment aussi où si vous vous êtes inscrit sur des formations en ligne, eh bien de suivre des modules, d'écouter, d'entendre, d'apprendre. C'est un moment où vous verrez vos facultés mentales s'ouvrir et être beaucoup plus à même de retenir les leçons que vous pourriez recevoir. Voilà, le lendemain, eh bien, la lune sera de nouveau en Capricorne. Ça sera un moment pour s'organiser, se mettre au travail, rattraper des retards dans toutes les tâches professionnelles. La semaine prochaine, nous commencerons par une lune qui sera essentiellement professionnelle. D'ici là, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Tenez compte quand même que nous sommes en période d'éclipse, qu'il y a quand même un fond assez tendu au niveau général. Réécoutez la vidéo sur l'éclipse. Je vais vous sortir aussi des nouvelles vidéos, comment elles vont venir vous toucher à titre personnel. Il y a aussi la nouvelle lune qui arrive. Donc, pendant le temps, hein, qui est imparti d'une nouvelle lune à une prochaine nouvelle lune, vous savez que les événements sont déterminés par chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, d'une pleine lune à une pleine lune. Ce sont des éléments à rapprocher de l'horoscope de la semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.